la grâce et la paix vous sont donnés de la part du ressuscité Christ, le vivant, un seul Dieu, sans pied éternellement béni. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, en ce jour où toute l'Église se rassemble pour t'adorer, pour te glorifier et pour renouveler le pacte, l'alliance hebdomadaire qui l'unit à toi. Viens, Seigneur, par ton Esprit Saint, manifester ta présence et ta grâce au milieu des tiens. Nous prions notre Dieu et notre Père, que tu sois avec nous comme tu l'as promis, et que ce moment soit favorable pour que nous recevions de toi la manifestation de ta grâce en termes de bénédiction, en termes d'accompagnement, en termes d'inspiration. Nous prions notre Dieu, notre Père, que ta miséricorde se répande sur tout ton peuple rassemblé en ce lieu et uni en esprit dans les différentes maisons, dans les différentes familles. Nous invoquons, Seigneur, sur nous tous, le bénéfice de l'œuvre accomplie par toi à la croix, afin que par ton sang versé, Seigneur, nous soyons purifiés de toute souillure de la chair et de l'esprit, et que tout notre être entier, Seigneur, se dispose à une communion en esprit et en vérité avec toi, pour que ce culte, Seigneur, que nous te célébrons ici et dans les familles, puisse t'honorer, te glorifier, et que toi-même tu descendes au milieu de nous, en ce lieu, dans les familles, avec tes bénédictions, avec les réponses à nos prières. Seigneur, que ton sang couvre non seulement nos vies, mais ce lieu et nos maisons, pour que par ta présence et par ta grâce, tout notre environnement soit sanctifié, que nous recevons le bénéfice de notre foi lié à notre obéissance et à ta présence. Seigneur Jésus, que ta miséricorde soit manifestée sur nous et autour de nous pour ce moment et pour tout le temps. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur avec la chorale au cantique Gloire à Dieu, numéro 639. Nous le Seigneur ressuscité.
Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, ta parole est la vérité. Instruis-nous donc dans cette vérité. Et que cette parole qui est esprit et vie, puissance et grâce accomplisse ses effets dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, pour l'unique texte donc qui va faire l'objet du message du jour, nous le trouvons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, Luc chapitre 24, les versets 13 à 21 et ensuite les versets 28 à 35. Nous lisons. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Et il lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Nous allons au verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. La parole du Seigneur est la vérité, qui nous sanctifie par cette vérité. Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. 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 Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Avec la croix, nous allons chanter un cantique de résurrection, précisément le cantique Gloire à Dieu numéro 110. Puissance et bien funèbre,
Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, comme nos prédécesseurs dans la foi, nous voici réunis pour t'écouter nous parler. Et chacun ici présent semble se demander, comme le prophète Jérémie, y a-t-il une parole de la part de Dieu pour moi? Oui, Seigneur, tu as une parole pour chacun de nous. Tu as une parole pour nos familles. Tu as une parole pour notre pays. Tu as une parole pour le monde. Dis cette parole au travers de ton serviteur et donne-nous de saisir cette parole avec foi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la grâce et la paix vous soient multipliées au nom du ressuscité. Amen. Amen. En ce premier dimanche, après la fête de Pâques, Pâques qui signifie passage de la mort à la vie de Jésus, l'Église nous propose comme texte de réflexion et de méditation ce texte de Luc 24, dont lecture vient d'être faite, et qui est un passage relatif aux compagnons d'Emmaüs. Pour aborder ce texte, d'abord nous le situerons dans son contexte, ensuite nous essayerons de ressortir quelques-uns des messages de ce récit pour les contemporains de Luc, et enfin nous verrons si ce texte et le message qu'il véhicule gardent son actualité pour nous aujourd'hui. Comme dans toute la Bible, nous n'avons pas ici non plus un reportage en direct, comme nos médias savent le faire, des événements de Pâques. Mais ici, nous avons un récit construit par chacun des 4 évangélistes. Le récit des pèlerins d'Emmaüs est propre à l'évangéliste Luc, autrement dit, c'est lui seul qui nous rapporte ce récit, et c'est un récit qui est centré sur les disciples. Ces disciples ont vécu aux côtés de Jésus. Ils ont pleuré sa mort sur la croix. Et ils ont aussi considéré que ce que les femmes ont raconté le matin de Pâques à leur retour du tombeau, ce que ces femmes ont raconté n'était que fausses rumeurs, n'était que des balivernes, une illusion à la hauteur de leur profond chagrin. Nos 2 amis donc, découragés, reprennent le chemin de leur village. Ils veulent donc regagner leur famille, regagner leur maison, regagner leurs activités qu'ils ont abandonnées momentanément pour suivre Jésus. Sur le chemin donc du retour, ils discutent bien entendu de tous ces événements qui ont entouré la mort de Jésus. C'est en ce moment que Jésus lui-même les rejoignit et il fit route avec eux. D'où notre thème, la compagnie du ressuscité. Alors, retournons brièvement sur le mot compagnie. C'est un mot qui a plusieurs significations, mais dans l'esprit de notre récit, la compagnie est le fait d'être d'une manière habituelle ou occasionnelle auprès d'une ou plusieurs personnes pour cheminer ensemble avec elles, faire un bout de chemin avec ces personnes. Et la compagnie peut être bonne ou mauvaise. Mais avec Jésus le ressuscité, la compagnie ne peut être que bonne et très bonne. Jésus donc
tient compagnie à ses deux disciples pour partager leurs préoccupations. Il les accompagne sur leur chemin de deuil pour leur apporter assistance, pour leur apporter conseil, pour leur apporter éclairage, pour leur apporter consolation. Jésus fait route avec les disciples. Il marche avec eux. Et la marche représente la vie des humains comme celle des croyants. Les humains, nous sommes en marche. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas un peuple figé, nous sommes aussi un peuple en partance, un peuple en marche vers le royaume de Dieu. Et cette marche, elle doit parvenir un jour à son terme, fût-elle provisoire. Il y a donc des étapes dans la vie de chaque homme. Et chacun de nous, jusqu'à présent, a eu à connaître des différentes étapes dans sa vie. Et les disciples de notre texte sont en train de traverser des étapes importantes dans leur vie. Oui, bien-aimés frères et sœurs, dans leur marche, les disciples d'Emmaüs avaient perdu la foi. Ils avaient perdu l'espérance. Je dirais même qu'ils marchaient morts avec un vivant. Ils marchaient morts avec la vie à côté d'eux. Alors, Jésus le vivant, Jésus la vie qui leur tient compagnie, Jésus va leur poser une question. Jésus va leur poser une question en ces termes. Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? C'est la manière à Louis II de traduire la question de Jésus, surtout le verbe échanger. Mais le verbe échanger, quand on se situe dans le contexte grec, il a plusieurs significations. Et pour la circonstance, ce verbe qu'on dit antibaléin, je voudrais choisir la signification qui nous amène à dire que antibaléin signifie jeter pêle-mêle, échanger ou jeter pêle-mêle. En d'autres termes, leur demande Jésus, quels sont ces mots que par désespoir vous jetez pêle-mêle? Vous vous jetez l'un à l'autre dans une grande confusion, dans un enchevêtrement qui n'a ni queue ni tête. Cette autre signification de ce verbe échanger nous révèle que Jésus a bien perçu, oui, il a bien perçu ce qui se passait dans l'esprit de ses deux disciples en marche vers Emmaüs. Et comme ces disciples ont perdu le nord, ils ont perdu tous leurs points de repère habituels qui sont en quelque sorte chamboulés, Jésus va maintenant tout doucement entrer en jeu. Au moment où tout semble comme dans un chaos, c'est en ce moment que Jésus intervient pour que ce désordre, qui est comme un chaos dans la vie de ses disciples, Jésus puisse rétablir maintenant l'ordre, pour que le chaos puisse céder la place à la normalité. Oui, c'est ce que Jésus va faire. Et cela en bon pédagogue. En bon pédagogue, Jésus vient tenir compagnie aux disciples. Et il vient avec une certaine douceur. La manière de les aborder même, c'est avec douceur. Dans l'approche, dans la rencontre. Avec douceur pour les aider à un cheminement du cœur qui passe de l'espérance déçue à la foi renouvelée. Lorsque la présence de Jésus le ressuscité est reconnue, on passe de la déception à la foi renouvelée,
à la joie. Dès lors, les disciples en marche qui, au début de notre récit, s'éloignent de Jérusalem, à la fin du récit, ils y retournent. Les disciples qui, au début de notre récit, s'éloignent de Jérusalem, la ville, pour aller au village, à la fin du récit, ces disciples retournent en ville. À cette différence de direction correspond, frères et sœurs, la différence de leur état d'esprit, à la méconnaissance des Écritures, au désespoir et à l'isolement en s'éloignant de Jérusalem, succède la reconnaissance, l'espoir et la communauté en revenant à Jérusalem, qui du reste le centre de l'histoire du salut, le centre de l'histoire de la passion, de la résurrection de Jésus. Cette histoire ou ce récit que nous venons de décrire brièvement, quel message à travers ce récit Luc veut-il donner à ses contemporains qui sont les premiers chrétiens d'origine ou de culture grecque? L'évangéliste Luc essaie de faire comprendre à ses contemporains, les chrétiens de culture grecque, que l'événement résurrection n'est pas de l'ordre de la raison, ni de l'intelligence ou du toucher, mais cela émane de l'initiative de Dieu. Avec l'intelligence humaine, il nous est difficile de pénétrer la résurrection. Seule la foi en Dieu nous permet de comprendre la résurrection. Et comme l'a dit un éminent professeur Chevalier, il dit, je ne crois pas en la résurrection, mais je crois au ressuscité. C'est en croyant au ressuscité, ma foi au ressuscité, qui me permet d'affirmer que je crois en la résurrection. Donc, intellectuellement parlant, on ne peut pas définir la résurrection. Mais dans la foi, nous comprenons la résurrection. Et Luc, en théologien de l'histoire du salut, une histoire qui commence par Moïse et les prophètes, une histoire qui est un chemin vers le matin de Pâques. Il nous dit que le chemin de la résurrection qui nous conduit vers le matin de Pâques. Avec Luc, nous découvrons une insistance sur l'unité du plan du salut de Dieu voulu par lui-même. D'où cette question. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses? C'est le verset 26 de Luc 24 qui nous dit cela. Luc nous révèle que dans les Écritures sont contenues les promesses. Les promesses divines porteuses du serment de la résurrection. À l'homme donc d'accueillir ce serment et de le laisser agir. Et le chemin de l'événement résurrection de Jésus. Ce chemin est balisé de signes qui peuvent aboutir à la rencontre du visible. Et comme pour les chrétiens de culture grecque, il est assez difficile de saisir la réalité corporelle, Luc, dans notre péricope, tente d'annoncer cette réalité, mais de façon furtive. Et que dit-il? Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Luc 24, 31. Un corps qui ne se retient pas par la vue, par les sens, mais par une profonde expérience intérieure. Dans notre cheminement avec le Christ, c'est là que nous saisissons le Christ, c'est là que nous le découvrons. C'est là que nous le découvrons. Lui qui invite les chrétiens de l'Église des Saintes à se mettre aussi en marche, car la vocation même de l'Église est d'être missionnaire. Avec lui, on découvre Jésus le missionnaire par excellence, constamment en route, en allant de ville en ville, de village en village. La ville et le village qui sont des terres de mission. Les disciples quittent Jérusalem-ville, déçus, sans plus aucune bonne nouvelle à annoncer. Et ce n'est pas pour rien que le ressuscité vient et veut les rejoindre
avant qu'ils n'arrivent à Emmaüs, le village. Parce qu'en partant de Jérusalem, la ville, pour aller au village, qui est aussi une terre de mission, il n'avait pas une bonne nouvelle à annoncer. Et il ne peut pas arriver au village avec cette mauvaise nouvelle qu'on a volé le corps de Jésus, ou nous ne savons pas où on l'a mis. Mais il faut qu'il y ait une bonne nouvelle. C'est pour cela que Jésus rejoint ses 2 disciples sur le chemin du village, avant qu'il y arrive. Oui, Jésus les rejoint. Et dans cette rencontre, les disciples apprennent à mourir à leur idée, à leur logique, à leur étroitesse d'esprit, pour s'ouvrir maintenant à l'immensité de la lumière de Pâques. Autrement dit, il n'y a pas de chemin de résurrection sans mort. Il n'y a pas de chemin de résurrection sans mort. Et l'autre message que nous retenons de cette péricope pour les chrétiens de culture grecque est que l'Église, ce sont ces hommes et ces femmes, tantôt enthousiastes, tantôt profondément découragés, déçus, mais toujours en chemin, en recherche, en devenir, avec la compagnie discrète du Christ qui se fait voir, reconnaître à travers sa parole, son partage, sa chaleur. Est-ce qu'un tel récit a un message à nous communiquer, nous chrétiens d'aujourd'hui? Oui, Christ dit qu'il est hier, aujourd'hui et éternellement. Et il nous affirme qu'il est avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, nous ne sommes pas différents des disciples d'Emmaüs. Et comme message à communiquer, ici, nous pouvons avoir plusieurs clés de message. Mais je voudrais, frères et sœurs, compte tenu du temps qui nous est imparti, aller sur la clé de la compagnie. Sur la clé de la compagnie. Oui, nous ne sommes pas différents des disciples d'Emmaüs, ni des premiers chrétiens de culture grecque. Il nous arrive à nous aussi de connaître des situations pareilles à celles des disciples. Nos relations humaines sont aussi par moments entachées de ces mots et de ces gestes que nous jetons pêle-mêle. Nous avons parfois de la peine à comprendre ce qui se passe, ce qui nous arrive, à comprendre ce monde dans lequel nous vivons. Nous avons de la peine à décoder et à mettre des mots sur les événements qui surviennent dans notre vie, dans la vie de la famille, dans la vie d'une nation, dans la vie du monde. Nous avons des difficultés. Et nous sommes parfois des contemporains des disciples perdus, errant sur ce chemin d'Emmaüs, à la recherche d'un sens profond à notre vie. Je ne comprends pas ma vie. Je veux avoir un sens à ma vie. De même que Jésus le ressuscité, en grand pédagogue, doux, patient et bienveillant, a redonné la joie de vivre aux disciples d'Emmaüs. Jésus, oui, frères et sœurs, est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même demain. Il est prêt à t'apporter sa compagnie pour changer ta vie. Pourvu seulement que dans la foi, tu lui ouvres la porte de ton cœur. Et il nous dit en Apocalypse 3, mais voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et m'ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. Oui, Jésus le ressuscité dans sa fidélité nous tient compagnie, quel que soit le chemin que nous impose la vie. Quel que soit ce qui nous arrive, Jésus nous tient compagnie. Oui, frères et sœurs, un test illustre pour nous cette présence fidèle de Jésus à nos côtés, même quand nous ne le reconnaissons pas. Et je voudrais ce test le trouver avec vous dans cette histoire de Adhémar de Barros. Adhémar de Barros qui me permet à présent de vous dire son histoire. Écoutez cette histoire avec moi. Et c'est son expérience de vie de foi qu'il nous raconte ici dans son histoire. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage.
en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Aussi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours les plus sombres de ma vie, les jours de plus grande angoisse, les jours de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. J'ai donc interrogé, Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Oui, j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit, mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime et le Seigneur t'aime réellement. Amen. Je ne t'aurais jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. Fin de citation. Amen. Quand nous avons la compagnie du ressuscité, il nous porte. Il partage nos peines, notre perplexité, nos craintes. Il nous apporte la guérison. Amen. Amen. Il nous rejoint dans notre espace privé, ni par la force, ni par la précipitation, ni par la contrainte ou la manipulation, mais dans la douceur, la patience, la bienveillance. Et Jésus nous invite à faire preuve aussi de douceur, de patience, de bienveillance envers nous-mêmes et avec nos frères et sœurs en humanité. Il nous invite à nous approcher d'eux avec amour, respect et un profond sentiment de solidarité. Surtout en ces temps de confinement, manifestez votre solidarité envers l'humanité. La nécessité, frères et sœurs, de la compagnie du ressuscité et la compagnie de la nécessité du ressuscité s'offre à toi qui m'écoutes. S'offre à toi qui m'écoutes et me regarde. S'offre à toi, mon pays, la Côte d'Ivoire. S'offre à toi, Afrique, mon continent. S'offre à toi, monde, pour nous aider à vaincre la pandémie du Covid-19. Oui, la compagnie de Jésus apporte la guérison dans tous les domaines de notre vie. Amen. Veux-tu l'expérimenter, toi qui m'écoutes et me regardes? Côte d'Ivoire, veux-tu expérimenter cette compagnie de Jésus? Afrique, veux-tu expérimenter cette compagnie de Jésus? Monde en détresse, monde angoissé par l'épidémie, veux-tu expérimenter cette présence, cette compagnie de Jésus dans ta vie? Que Dieu lui-même t'inspire dans la réponse que tu vas donner à cette question. Qu'il nous aide au nom de ce ressuscité qui nous tient compagnie. Amen. Amen. La nuit fait peur.
Bien-aimés, pour nous préparer à venir à la table du Seigneur, nous allons chanter au cantique Gloire à Dieu, numéro 108, avec la chorale. Voici donc venu le moment de nous approcher de la table du Seigneur. Deux hommes, deux disciples cheminent. Leur maître a été crucifié. C'était une belle histoire. Ils avaient cru à cet homme qui parlait d'amour et de royaume, à cet homme qui guérissait les malades et qui relevait les courbés, à cet homme qui donnait de l'espérance
aux pauvres et aux opprimés. Et puis, il a été arrêté à Jérusalem. Et les événements s'étaient précipités en moins de 24 heures. Il avait été jugé, condamné et exécuté. C'était une belle histoire. Mais maintenant, elle est finie. Les questions se bousculent dans leur esprit. Pourquoi? Pourquoi s'était-il bêtement fait prendre? Pourquoi ne s'était-il pas défendu devant Pilate, qui pouvait le libérer? Pourquoi Dieu ne l'avait-il pas délivré de la main des méchants? Pourquoi? Pourquoi? Alors bien sûr, il y a cette histoire de tombeau vide et d'apparition à quelques femmes. Mais d'abord, pourquoi des femmes? S'il a ressuscité, qu'il aille se montrer au grand prêtre, à Pilate ou Hérode, mais qu'il arrête de jouer à cache-cache avec notre foi et nos espoirs. C'est alors qu'un homme, un inconnu, les rencontre et entre dans leur conversation. En marchant, en leur tenant compagnie, il commence à leur rappeler quelques passages de l'Écriture. Il leur parle d'Abraham, prêt à sacrifier son fils unique pour Dieu. Il leur parle de la Pâque et de l'agneau immolé. Il leur parle d'Ésaïe. Il leur parle de Jonas. Il leur parle de Zacharie. Quand l'inconnu parle de l'Écriture, il y a une lumière dans ses yeux, une lumière contagieuse. Le temps passe vite et les voilà déjà à Emmaüs. Les pèlerins retiennent l'inconnu pour dîner. Ils ont le pressentiment qu'il y a encore tellement de choses à leur apprendre pendant qu'ils sont à table. Un temps de silence. Et pasteur, que va-t-il se passer? Effectivement, dans la nuit où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour vous et pour nous, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il distribua à tous en disant, prenez ceci et mangez, c'est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après avoir mangé, il prit une des coupes et éleva en disant ceci. Cette coupe est le sang de la nouvelle alliance. Ce sang qui est versé pour vous en rémission de vos péchés. Prenez et buvez-en tous en mémoire de moi. Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Seigneur, dans notre voyage aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés pour ce temps de culte, ce temps de louange, de prière, de méditation. Aujourd'hui, dans nos différentes maisons, nous sommes à Emmaüs. Si souvent nous avons été aveugles devant les signes de ta présence, ce n'est qu'après que nous réalisons que cette main tendue, cette parole juste, ce geste généreux, ce pardon offert, cette communion vécue, ce sourire d'un étranger, c'était donc toi. Seigneur, pardonne notre lenteur à te reconnaître et notre peur à te répondre. Que ton esprit éveille notre esprit à ta présence. Que ce pain rompu et partagé convertisse notre regard, qu'il parle à notre cœur, qu'il nourrisse notre foi. Que ce pain rompu nous dise ton corps livré pour nous. Que cette coupe partagée nous dise que ton sang versé pour la multitude. Que ce repas nous annonce le festin où tu nous attends tous dans ton royaume. Amen.
cheminement à nos côtés, tout au long de nos sentiers, nous te louons. Pour ta parole dans l'Écriture, qui devient notre nourriture, nous te louons. Pour la grâce de ton repas, qui renouvelle notre foi, nous te louons. Apprends-nous maintenant à partager avec nos frères et sœurs cette intelligence de l'Écriture et cette présence de ta parole. Amen. Bien-aimés, donc, après avoir communié au corps et sang de Christ, nous allons manifester notre reconnaissance à Dieu au travers de nos offrandes. Bien-aimés, consacrons nos offrandes. Seigneur Jésus-Christ, toi qui de riche étais, s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Nous te confions ces offrandes et les offrandes que tes serviteurs et servantes t'ont apportées dans leurs maisons respectives. Bénis et agrée ces offrandes et rends-nous toujours reconnaissants pour toutes les circonstances de notre existence et pour toutes les œuvres que nous accomplissons pour toi et au travers de l'Église, au nom de Christ ressuscité. Amen. Christ ressuscité.
Seigneur, nous élevons mieux que nos voix, nos âmes vers toi. En cette période difficile, en cette période où tout le monde et tout est restreint, en cette période de confinement ou d'auto-confinement, Seigneur, nous élevons nos âmes vers toi. Seigneur, nous sommes dans la peine, nous sommes en détresse, mais nous ne sommes point désespérés. Seigneur, nous sommes confinés, mais ne sommes point emprisonnés. Nous sommes limités, mais nous ne sommes point dans l'incapacité. C'est pour cela que nous prions avec assurance que tu nous écoutes ici, dans ce lieu transformé en ton sanctuaire pour ce culte. Là-bas, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur, dans la maison de telle famille et telle famille. Seigneur, unis en esprit, nous élevons nos âmes vers toi. Nous te prions, Seigneur Dieu des armées, pour tous les bien-aimés qui sont cloîtrés chez eux ou qui sont limités dans leurs déplacements et dans leurs activités. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Toi qui as promis être avec nous jusqu'à la fin du monde, sois avec chacun. Sois avec ces différentes familles. Sois avec nous dans nos détresses, afin que, Éternel, nous nous sentions point seuls. Mais Seigneur, nous nous sentions, Seigneur, soutenus par toi, Christ, qui est l'ami fidèle. Seigneur, nous prions, Éternel Dieu des armées, que l'Église soit unie pour faire face justement à cette crise, pour faire face, Seigneur Dieu des armées, à toute adversité. Nous prions, Éternel Dieu des armées, que partout, Seigneur, s'élève dans les familles des voix, Seigneur Dieu des armées, pour que cette situation prenne fin. Seigneur, nous prions que les responsables de l'Église, Seigneur, reçoivent de toi, Seigneur, instruction et orientation, mais aussi moyens efficaces pour gérer au mieux, Seigneur, les fidèles, et que, Seigneur, cette crise passée, nous puissions continuer, Seigneur, avec la nouvelle donne, Seigneur, à entretenir toujours les familles et l'Église qui est le corps de Christ, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui croient dans la foi, Seigneur Dieu des armées. Seigneur, aide-nous, aide le monde entier à vaincre, Seigneur, ce mal, à se débarrasser de ce mal, du Covid-19, de ce mal pernicieux, quelle que soit son origine, quels que soient ses effets, quel que soit son impact, quelles que soient les prévisions, surtout, Seigneur, les plus obscures et les plus alarmistes. Seigneur, nous nous comptons sur toi, Seigneur des armées. Avec toi, nous déclarons que le pire n'arrivera jamais. Avec toi, nous déclarons, Seigneur des armées, que la fin, Seigneur, de ce mal, de ce fléau, du coronavirus, Seigneur, est maintenant arrivée. Seigneur, lève-toi donc et que le sang de Christ, qui est toujours actuel, qui est toujours puissant, Seigneur, couvre l'humanité entière. Nous prions que toi-même tu soutiennes l'économie, Seigneur Dieu des armées, non seulement de la nation, mais également du monde. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons chanter avec la chorale et avec vous, chez vous, à la maison, chers téléspectateurs, cantique Gloire à Dieu, numéro 420.
Dans sa fidélité, Christ reste et demeure avec nous. Il se tient donc à tes côtés, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, pour te tenir compagnie. Un tel compagnon, il ne permettra point que ton pied chancelle en partant d'ici. Qu'il te prenne donc par la main pour t'accompagner sur ton chemin de vie, d'activité, de service. Que sa grâce, sa paix, sa bénédiction reposent sur toi, sur ton chemin, et des répercussions sur ta maison, sur tout ce que tu entreprends, sur notre pays, sur l'Afrique et sur le monde, au nom du ressuscité, le vivant, Jésus-Christ. Amen. Amen. Car si nous vivons